Dans ce monde câblé, les médias jouent un rôle de plus en plus important dans nos vies interconnectées. Il existe les médias traditionnels comme les journaux, la télévision, la radio et les livres, et des médias plus récents tels que l'email, les e-books, les jeux en ligne et les applications. Ces flux d'informations ont amélioré la vie à bien des égards, mais présentent également de nombreux défis. Il y a maintenant plus de 4,2 milliards d'internautes dans le monde. Tous les ans, les entreprises dépensent d'importantes sommes d'argent en publicité sur Internet. Il est facile de se laisser submerger si nous ne développons pas les compétences pour naviguer dans cet océan d'informations qui nous entoure au quotidien. Les médias peuvent être remplis de points de vue d'autres personnes, et les messages peuvent souvent se cacher derrière ce que nous voyons et entendons. Il est important de ne pas accepter passivement ces messages, mais d'apprendre à réfléchir attentivement et à avoir un esprit critique sur les médias. Nous devons développer des compétences pour lire les médias plutôt que de simplement les absorber. Nous devons apprendre à utiliser les médias. Pour ce faire, nous devons évaluer objectivement les messages que nous recevons, les envisager de façon critique plutôt que de simplement les accepter. Nous devons évaluer les informations que nous rencontrons soigneusement en se posant ces 5 questions importantes. Question 1. Qui a créé le message? En identifiant l'auteur du message, nous pouvons comprendre que les messages ne sont pas naturels, qu'ils sont construits. Comprendre cela nous donne la distance nécessaire pour voir ces messages plus clairement. Question 2. Quelles sont les techniques utilisées pour capter notre attention? Maintenant que nous comprenons que les messages sont construits, regardons comment ils le sont. Observons l'utilisation de la couleur et de la taille, de la lumière et des ombres, des sons et des silences pour faire appel à nos sens. Question 3. Comment différentes personnes interprètent-elles ce message? Nous reconnaissons que nous ne sommes pas de simples récepteurs passifs d'informations. En posant cette question, nous essayons d'explorer d'autres points de vue tout en respectant celui des autres. Question 4. Quels sont les points de vue, modes de vie ou valeurs exprimées ou laissées de côté dans ce message? Lorsqu'il crée un message, l'auteur fait des choix sur ce qu'il garde et ce qu'il laisse de côté. Ces décisions reflètent les valeurs de l'auteur et ses points de vue, plus ou moins subtilement. Question 5. Pourquoi ce message est-il envoyé? Cette question examine la motivation première du message. Cela va au-delà de l'idée que les médias servent à divertir et informer, pour se demander à qui profite ce message. Ces 5 questions jettent les bases pour développer un esprit critique face aux médias que nous utilisons, distinguer un piège à clic d'une recherche fiable et distinguer le contenu sponsorisé des vraies actualités. Les réponses à ces questions ne résoudront pas tous nos problèmes de consommateurs de médias, mais elles fournissent un point de départ solide pour recourir avec confiance et traiter intelligemment le monde riche en médias qui nous entoure.